Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de 5 choses qui m'ont choquée à mon arrivée en France. C'est parti! Numéro 1, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mendiants à Paris. Franchement, le Paris qu'on m'a vendu, c'était du rêve. Tu sais, le Paris qu'on te montre à la télé avec la tour Eiffel, la tour Montparnasse, tu sais. Nous, quand on voit à la télé, on se dit qu'il n'y a que ça. Il y a les cafés au coin des rues, des gens qui sont là, tranquilles, qui sillonnent, qui n'ont pas de problème. Mais en fait, il y a grave des mendiants. Oh, quand je suis arrivée, c'est la chose qui m'a... Ça m'a choquée parce qu'en fait, j'étais en train de marcher comme ça avec ma valise et puis un sac. Et là, je sens une main qui m'agrippe. J'ai eu peur. Je regarde, c'est une dame avec ses enfants et tout. S'il vous plaît, madame, donnez-nous à manger. Ça fait grave pitié, mais tu te dis, en fait, t'es à Paris, quoi. Et il n'y a pas ça à Libreville. À Libreville, c'est vrai, il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, mais là, j'aurais jamais imaginé que je pourrais rencontrer ça à Paris. La plus grande ville au monde, quoi. C'est ça qui m'a le plus choquée. C'est pourquoi je l'ai mis en numéro 1. Bien entendu, c'est pas pour dénigrer, hein. Je dis juste ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Mais franchement, ça m'a étonnée. Je pouvais pas savoir qu'à Paris, il y aurait autant de mendicité. Parce que je suis pas non plus naïve, hein. Je sais qu'il y a de la pauvreté partout, peut-être pas à la même échelle. Mais ce que j'ai vécu là, ouais, ça m'a ramené sur terre. Du coup, ça m'a mis une claque, d'autant plus que ce qu'on nous montre à la télé, par exemple, en ce qui concerne la France, c'est la richesse, c'est le faste, c'est le luxe. Et en fait, il y a grave de la mendicité, quoi. C'est juste autre chose. En réalité, c'est autre chose. Et pareil, pour ce qu'on nous montre aussi de l'Afrique, du Gabon, pareil, c'est autre chose. Au Gabon, j'ai pas vu autant de mendiants. Je pense que j'ai vu des mendiants 5 fois dans toute ma vie au Gabon. Mais alors qu'en France, tu vois 5 mendiants à la minute, quoi. C'est dément. Numéro 2, des choses qui m'ont choquée, c'est la saleté. Pareil, je vous disais que l'image qu'on a de la France, c'est vraiment quelque chose de classe, de luxueux, tout ça. Mais il y a des endroits qui sont sales, qui sont genre trop crades. Je dis, ça c'est Paris. Oh, Seigneur. Ça c'est pas le marché des Mambouettes. Non mais je vous assure, c'est joli, hein, mais il y a des endroits qui sont trop sales, il y a des endroits qui sont trop délabrés. Et en fait, tu te dis, mais en fait, on m'a menti, on m'a vendu du rêve. Enfin, il y a vraiment des endroits, c'est le ghetto, c'est l'impression que c'est la prison, que c'est les matitis en fait, voilà. Il y a les matitis ici de fou, les matitis, comme au bled, les matitis, même pire qu'au bled, je t'assure, des gens, ils vivent ici, mais dans des conditions déplorables. Et quand tu penses que c'est un pays occidentalisé où les gens sont censés être à l'aise, c'est choquant, c'est choquant. Parce que je ne pouvais pas imaginer qu'en France, on pouvait avoir des endroits aussi sales, aussi impropres, aussi dégoûtants. Ouais, dégoûtants. C'est le cas de le dire. Il y a des endroits qui sont vraiment dégoûtants. Après, bien sûr, il y a des endroits super propres, immaculés, la perfection. Mais je vous assure, il y a aussi des endroits crades. Plus que le mot crade, plus que le mot saleté. La saleté. Point numéro 3. Quand je suis arrivée la première fois en classe, il y a un truc qui m'a choquée. Dès que la sonnerie a retenti, tous les étudiants se sont levés. Chacun rentre chez lui, pendant que le prof est en train de parler, quoi. Ils s'en foutent du prof, je t'assure, le prof il est là. Donc, la division du travail, tu vois, tout le monde part. Tout le monde rentre ses affaires, les gens mettent leurs écouteurs, chacun... En fait, c'est comme si le prof il n'existe pas, chacun fait sa vie, quoi. Moi, j'étais en mode... j'écoute le prof, je dis... Qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis la Gabonaise qui était là avant moi, elle était arrivée je crois une semaine, elle avait eu le temps de se faire un peu à leur comportement. Elle dit non, ça m'attend, on y va, c'est la fin. Je dis ici on n'attend pas que le prof finisse. Genre ici après l'heure c'est plus l'heure quoi. Dès que ça sonne c'est fini. Donc le prof qui va continuer à parler là, c'est son problème, c'est son problème avec Dieu. Et franchement ça m'a choquée. Et même quand le prof rentre en classe, les gens sont là, ils font leur vie, ils se lèvent pas pour dire bonjour. Là, je me suis rendu compte que chez nous, on est trop polis, tu vois. Le prof, il rentre, on se lève. Le prof sort, on se lève. Ici, prof, élève, égaux. C'est dingue, hein. Et franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, au départ, je trouvais ça un peu comme de l'impolitesse, mais au début du semestre,
Samantha était la première à me lever pour rentrer chez moi. C'est pas mauvais, mais ça fait un peu un effet bizarre au début. Tu te dis, oh, ils sont impolis. En fait, non, ils sont pas impolis, c'est comme ça chez eux, tu vois. Et quand eux aussi viennent apprendre chez nous, bah, ils font comme nous, ils se lèvent quand le prof rentre, ils se lèvent quand le prof part, voilà. Il faut juste s'accommoder et accepter nos différences, voilà. Point numéro 4. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment choquée dans le mauvais sens du terme. On peut avoir, dans des transports, des personnes âgées debout et des jeunes assis. Et ça n'a pas l'air de choquer grand monde en fait. La première fois que j'ai vu ça, pareil, j'étais trop choquée, j'étais comme ça. Mais le jeune là, il voit pas la mamie là. Ou bien le jeune là, il voit pas la maman et tout. En fait, tu te dis qu'il était dans un autre monde quoi. Tu vois, le papy, il souffre, il est à la canne, il est comme ça, il est accroché. Tu te dis, mais il n'y a personne qui a vu le papa là. Et puis un jour, j'ai compris. Donc il y a des mamans. Si tu leur proposes ta place, elles se sentent vieilles. Et ici, dire vieux, vieille, c'est comme si tu les insultais. Alors que chez nous, quand tu dis à quelqu'un vieux, vieille, c'est une marque de respect, tu vois. C'est bizarre, hein, les mentalités. Et c'est choquant. Quand tu vois des personnes qui n'ont pas de problème aux jambes, qui ont la jeunesse, qui ont la santé, tu les vois là, ils sont affalés sur les sièges, pendant que le bus tourne, le bus fait des petits couchers. Tu te dis, oh Seigneur, toi tu peux pas t'élever, laisser la place à l'ancien. En plus, c'est écrit, hein, les sièges sont en priorité pour les mutilés de guerre, pour les personnes âgées de 75 ans et plus, blablabla, les femmes enceintes. En parlant des femmes enceintes, elles aussi, debout dans les transports, personne ne donne la place. Ou alors, c'est genre une fois sur 5. Les gens s'en foutent, des gens, ils sont là avec leurs écouteurs. Calcule personne. Tu peux mourir là, calcule pas. En fait, c'est ça, les gens ils se calculent pas les uns les autres. Il y a des gens qui se font violer dans les transports. No calculing. Les gens se font agresser. No calculing. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Maintenant, c'est les vieux debout qui va choquer, non? En tout cas, c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Numéro 5. C'est les enfants qui répondent aux parents. Ou les enfants qui répondent aux adultes. Hey au début, j'étais choquée. Tu vois un petit comme ça, 4 ans. Oui, mais t'es pas ma maman. Il parle à sa maîtresse. Tu dis, wow, petit, tu parles comme ça là. D'abord, tu aurais gifler ta petite bouche là. Oui, mais j'ai le droit. Oui, t'as pas le droit. Oh, les enfants ici, ils ont la mouche au Seigneur. Tu vois, même il dispute avec sa mère, sa propre mère, quoi. Sa mère qui l'a poussé. Il dispute. Oui, je veux pas manger ça. Et puis la mère, elle donne autre chose. Tu veux manger quoi, mon chéri? Moi, je veux manger une glace. On lui donne la glace. Ah! Je me suis dit, Seigneur, pourquoi je suis pas née ici? Pourquoi est-ce que je suis née au Gabon? Au Gabon, tu vas refuser la nourriture qu'on te donne. Hein? C'est que tout le quartier va venir te chicoter. Ici, là. J'ai travaillé un moment dans les cantines scolaires et tout, pour avoir un peu de sous, comme un job étudiant. Et là, tu es à une table, tu t'occupes de 12 enfants, d'accord? Donc parmi les 12 enfants, là, il y a toujours un ou deux qui t'embêtent. Samantha, je veux pas manger ça. Mais il n'y a pas autre chose. Oui, mais j'ai pas envie. Tu sais plus quoi faire. Tu peux même pas le gronder. Tu es obligé de faire sa volonté, je vous assure. Ici, c'est grave, les enfants rois. Tu peux rien faire. T'en as un là-bas. Oui, mais j'en veux pas. J'en veux plus. Samantha, tu viens? Tu viens? Mais attends, j'ai pas que toi à m'occuper. Ils ont failli me rendre folle, mais ils sont adorables. Je vous assure, ici, t'as l'impression que c'est les enfants les patrons en fait. T'as l'impression que les enfants, c'est les parents. Tu vois, moi, si je travaille avec les enfants, je veux bien, tu vois, si ils essaient de me donner des ordres. Mais quand tu vois que ça se passe avec leurs parents, en fait, tu te dis, pourquoi je suis pas née ici, quoi? Ou alors tu te dis, pourquoi eux, ils sont pas nés là-bas? Ça aurait équilibré les choses. Franchement, je me suis dit, est-ce que c'est nous qui sommes trop respectueux? Ou est-ce que c'est eux qui sont un peu mal polis? Et là, j'ai une collègue qui m'a dit non, c'est pour faire notre personnalité, c'est pour forger notre caractère. Après, je lui ai dit donc, ça veut dire que nous, les Africains, on n'a pas de caractère, quoi. Parce qu'on respecte nos parents, on n'a pas de caractère. Je trouve que ça se fait pas de répondre à sa mère. Ouais, ferme-la. À chaque fois qu'un enfant me donnait une réponse comme ça, je m'imaginais dire ça à mon père. Ouais, ferme-la. Non mais sérieux, rien que d'imaginer, j'ai déjà mal au corps. Parce que je suis sûre que j'aurais pris une bonne raclée, je t'assure. Ou bien avec les maîtresses, ils sont là. Blandine. Déjà, ils disent pas madame. Blandine.
comprends pas. Blandine, je veux faire pipi. Alors que chez nous, bonjour Madame Blandine, excusez-moi Madame Blandine, pour ne pas vous embêter Madame Blandine, pourrais-je sortir faire un besoin naturel Madame Blandine? Et c'est là que j'ai compris pourquoi on maîtrise bien le français comme ça, toutes les tournures de phrases là. On nous a tellement bassiné ça, on est devenu de parfaits petits soldats quoi. Ici là, à nos guettes. Ils font leur vie, ils font leur truc, ils s'en foutent. Donc à partir de 3 ans, le petit commence déjà à te tenir tête. Maintenant tu penses que quand il sera adulte, il va faire quoi? C'est pour ça, oh, je t'assure, c'est pour ça. Tu peux pas dire à quelqu'un respecte l'ancien. Il a appris dès le départ à s'imposer, donc voilà. Et quelque part, je trouve que c'est pas si mal en fait, parce que l'enfant il apprend à communiquer. Alors que chez nous, souvent, t'as les enfants qui osent pas trop parler et ça, c'est dommageable pour un enfant. Donc voilà, c'était les 5 choses qui m'ont le plus surprise quand je suis venue en France. Voilà, pour les uns, pour les unes, c'est plutôt cool, pour les autres, c'est plutôt dommageable. Je rappelle que cette vidéo n'est pas pour dénigrer, mais juste pour donner mon ressenti à mon arrivée ici. J'ai une culture, voilà, qui est venue à la découverte d'une autre culture, et forcément il y a un choc des deux. Et j'apprends à m'adapter et à faire avec la différence des autres. Et les autres aussi arrivent à conjuguer avec ma différence. En tout cas, je le vis bien. Si vous aussi, vous avez vécu un choc des cultures comme ça, un choc des mentalités, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je serais très curieuse de découvrir ce qui vous a choqué. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. À bientôt!